Mes sœurs en viennent aux mains à Thanksgiving parce qu'elles ont couché avec le petit ami l'une de l'autre, ce qui fait que mon pauvre père n'a même pas pu manger. Salut Reddit, ce Thanksgiving restera dans les annales, mais pas pour les bonnes raisons. J'ai 26 ans, et tout ce que je voulais, c'était une journée tranquille avec ma famille. À la place, j'ai assisté à ce qui doit être le Thanksgiving le plus chaotique de tous les temps. Mes deux petites sœurs, Rachel, 23 ans, et Jessica, 21 ans, ont transformé notre dîner familial en un véritable show de catch parce qu'elles ont décidé de régler un conflit caché depuis des mois, en se battant à coups de poing, après avoir découvert qu'elles sortaient chacune avec le petit ami de l'autre. Oui, vous avez bien lu, elles ont réussi à dépasser tous les drames familiaux que j'ai jamais entendus. Ce qui avait commencé comme un jour férié calme et normal s'est terminé en cris, accusations, et véritable bagarre dans la salle à manger de mes parents. La matinée de Thanksgiving était plutôt typique chez nous. Ma mère était dans la cuisine, fidèle à elle-même, du genre à tout faire maison. Mon père, lui, était installé dans le salon, scotché devant le match de football, comme chaque année. Rachel et Jessica aidaient, c'est-à-dire qu'elles traînaient dans la cuisine en faisant semblant d'être occupées tout en scrollant sur leur téléphone. Moi, j'étais assis au comptoir, essayant de ne pas gêner. J'avais déjà été grondé une fois pour avoir volé un petit pain, alors je me contentais de siroter mon café en espérant qu'on passerait la journée sans drame. Rachel et Jessica avaient l'air de bien s'entendre, elles plaisantaient et riaient, ce qui n'est pas toujours le cas. Elles ont toujours été proches, mais elles ont ce côté compétitif qui ressort dans les moments les plus improbables. Enfant, c'était à qui aurait les meilleures notes ou qui s'assiérait devant dans la voiture. Adulte, c'est plus subtil, qui a le meilleur boulot, qui rend mieux sur les photos de famille, ce genre de choses. Mais ce jour-là, elles semblaient détendues. Elles riaient, se taquinaient, et pendant un instant, j'ai cru que, pour une fois, Thanksgiving serait paisible. Spoiler, ce ne fut pas le cas. On s'est mis à table vers 15 heures. La table était superbe, ma mère met toujours tout son cœur dans la décoration. Il y avait de la dinde, de la purée, de la farce, de la sauce au canneberge, tout le festin traditionnel. Mon père se servait déjà comme s'il n'avait pas mangé depuis une semaine. On parlait boulot, études, les sujets habituels. Rachel et Jessica plaisantaient encore ensemble, ce qui m'a fait baisser la garde. Pendant les 20 premières minutes, c'était une scène tout droit sortie d'un film de Thanksgiving. J'ignorais que c'était le calme avant la tempête. En plein repas, Jessica lâche soudain, « T'es une hypocrite, Rachel. Comment va Tyler, au fait ?» Tyler, c'est le petit ami de Jessica, du moins, c'est ce que je croyais. La pièce devient aussitôt silencieuse. Rachel se fige, sa fourchette suspendue en l'air. Pendant une seconde, le temps s'arrête. Ma mère tente un petit rire nerveux et change de sujet, mais Rachel ne laisse pas passer. Elle repose sa fourchette, regarde Jessica droit dans les yeux et réplique, « Je sais pas, Jess. Et toi, comment va Mike ?» Mike, c'est le petit ami de Rachel, ou du moins, c'est ce que je croyais aussi. À ce moment-là, c'est comme si tout l'air de la pièce avait disparu. Jessica se lève si vite que sa chaise crisse sur le sol. « T'as couché avec mon copain » hurle-t-elle en pointant Rachel du doigt. Rachel ne nie même pas. Elle se renverse sur sa chaise avec un air satisfait et dit « Oh, s'il te plaît. Comme si toi, t'avais pas couché avec Mike en premier. » Mon père, qui dégustait paisiblement sa dinde, repose sa fourchette et marmonne, « C'est quoi ce bordel ?» Ma mère est livide, crispée sur sa serviette comme si sa vie en dépendait. Moi, je reste figé, incapable de comprendre ce que je viens d'entendre. Jessica se jette alors sur Rachel, renversant son assiette au passage. Avant qu'on ait le temps de réagir, Rachel bondit et la repousse. En y repensant, je ne sais toujours pas comment elles ont bougé si vite. Et là, c'est le chaos total. Jessica plaque Rachel au sol, entraînant la moitié de la table avec elle. Les assiettes, les verres et la nourriture volent partout. Ma mère hurle. Mon père crie pour qu'elles arrêtent. Et moi, je reste planté là, abasourdi. Quand je finis par réagir, Jessica tient Rachel dans une espèce de clé de tête, et Rachel lui griffe le bras. Mon père essaie de les séparer, mais elle hurle si fort qu'on ne comprend rien. Ma mère pleure et leur supplie d'arrêter, mais elles ne l'entendent pas. Finalement, mon père parvient à les séparer, mais pas avant qu'elle s'inflige des dégâts, les cheveux de Rachel sont en bataille, et Jessica a une longue éraflure sur la joue. Elle continue à se crier dessus, ignorant tout le monde. « T'es une traîtresse !» hurle Jessica. « Oh, parce que toi, t'es mieux peut-être » réplique Rachel. La salle à manger ressemble à un champ de bataille. De la nourriture partout, de la purée par terre, de la sauce au canneberge sur le mur, et la dinde qui menace de tomber du plat. Mon père est rouge de colère, ma mère pleure dans la cuisine, et moi, je me demande comment on en est arrivé là. Après cette explosion, ce n'est pas vraiment redevenu calme. Rachel a quitté la maison en claquant la porte si fort que j'ai cru qu'elle allait se décrocher. Jessica s'est enfermée dans sa chambre en refusant de sortir. Nous autres sommes restés là, au milieu du désastre. La salle à manger était méconnaissable, nourriture éparpillée, purée étalée sur le sol, sauce dégoulinant du mur, graisse de dinde sur la nappe. Ma mère pleurait dans la cuisine, la tête dans un torchon, tandis que mon père faisait les 100 pas en marmonnant. Personne ne savait quoi dire.
On était sous le choc. Ma mère était dévastée. Thanksgiving est sa fête préférée, et elle y met toujours tout son cœur. Voir ce repas gâché, surtout par ses propres filles, l'a brisé. Elle répétait sans cesse « Où ai-je échoué ? Je voulais juste un dîner en famille ». Pendant ce temps, mon père bouillonnait. Lui qui est d'habitude si calme était rouge de rage, arpentant la pièce en pestant que Rachel et Jessica n'avaient aucun respect. À un moment, il a dit « Peu importe ce qu'il s'est passé entre elles, elles n'avaient pas le droit de ruiner Thanksgiving pour tout le monde ». J'ai essayé de jouer les médiateurs, mais c'était inutile. Ma mère était trop bouleversée pour parler, et mon père trop en colère pour écouter. J'ai décidé d'aller voir Jessica d'abord. J'ai frappé à sa porte, mais elle a juste crié « Va-t'en ». J'ai insisté « Jess, on peut au moins en parler ?» Mais elle n'a pas répondu. Je l'entendais pleurer à l'intérieur, ce qui m'a encore plus attristé. Après quelques minutes, j'ai abandonné et suis sorti voir si Rachel était encore là. Elle n'y était plus, sa voiture avait disparu. J'ai pensé à l'appeler, mais je me suis dit qu'elle devait être aussi furieuse que Jessica et qu'elle ne voudrait pas me parler. Je suis rentré et j'ai aidé ma mère à nettoyer la salle à manger. Elle ne disait presque rien, et le silence était plus lourd que tout le reste. Au fil des heures, j'ai commencé à reconstituer les morceaux. Pendant qu'elle frottait la sauce au canneberge sur le mur, elle m'a dit « Je savais qu'il y avait des tensions entre elles, mais jamais je n'aurais imaginé ça ». Apparemment, Rachel et Jessica étaient distantes depuis plusieurs semaines avant Thanksgiving, mais personne n'y avait prêté attention. Avec le recul, les petites piques et remarques passives-agressives prennent tout leur sens. Ce n'était pas une dispute impulsive, c'était une bombe à retardement, et le dîner a juste été l'explosion finale. Le lendemain matin, la maison avait des allures de ville fantôme. Rachel n'était pas rentrée, Jessica ne quittait presque pas sa chambre. Mes parents étaient trop bouleversés pour parler, alors j'ai essayé de parler à Jessica à nouveau. Cette fois, elle m'a laissé entrer. Sa chambre était en désordre, des vêtements et des couvertures partout, et ses yeux étaient rouges et gonflés. « Qu'est-ce que tu veux » murmura-t-elle d'une voix rauque. « Je veux comprendre ce qui s'est passé », ai-je répondu. « Peux-tu me raconter ta version ?» Au début, elle ne dit rien. Puis, après un long silence, elle lâcha « C'est elle qui a commencé. C'est elle qui a couché avec Tyler la première. » D'après Jessica, tout a commencé il y a plusieurs mois. Elle sortait avec Tyler depuis presque un an, et tout semblait bien aller. Mais un soir, elle l'a surpris en train d'envoyer des messages à quelqu'un d'autre. Elle l'a confronté, et après d'insistance, il a avoué que c'était avec Rachel. Jessica dit qu'elle était dévastée, mais qu'elle n'a pas affronté Rachel tout de suite. Au lieu de ça, elle a décidé de se venger en couchant avec le petit ami de Rachel, Mike. Je sais que c'était puéril, m'a-t-elle dit, mais j'étais tellement en colère. Je voulais qu'elle ressente ce que j'ai ressenti. Elle m'a regardé, attendant ma réaction. Une partie de moi comprenait sa douleur, une autre n'arrivait pas à croire qu'elle ait pensé que la vengeance était une solution. « Tu pensais vraiment que ça n'allait pas te retomber dessus ?» ai-je demandé. Elle haussa les épaules. Je ne pensais pas qu'elle le découvrirait. Après avoir parlé avec Jessica, j'ai envoyé un message à Rachel. Je ne m'attendais pas à une réponse, mais j'avais besoin de connaître sa version. Quelques heures plus tard, elle a répondu. « Je ne rentre pas ce soir, j'ai besoin d'espace. Et juste pour que tu saches, elle n'est pas innocente, c'est elle qui a commencé avec Mike. Il est évident que ce conflit ne se réglera pas de sitôt. » L'atmosphère dans la maison était tendue. Ma mère pleurait par intermittence, mon père faisait les 100 pas en marmonnant qu'elles avaient tout gâché. Jessica restait enfermée dans sa chambre, Rachel on ne savait pas où. J'essayais simplement de comprendre comment apaiser ce désastre. J'ai toujours été celui qui intervenait quand mes sœurs se disputaient, mais cette fois, c'est différent. Ce n'est pas une dispute stupide ni un malentendu, c'est une trahison d'un autre niveau, et il n'y a pas de solution facile. Qu'en pensez-vous ? Mise à jour 1. Quelques jours ont passé depuis le fiasco de Thanksgiving. J'ai commencé à recoller les morceaux. Rachel évite toujours de revenir, Jessica reste cloîtrée, et mes parents se parlent à peine. Comme personne d'autre ne semblait vouloir jouer les médiateurs, j'ai décidé de m'y mettre moi-même. J'ai envoyé un message à Rachel, elle a mis du temps à répondre, clairement pas d'humeur, mais a fini par accepter un appel. Quand elle a décroché, sa voix était froide et sur la défensive, comme si elle s'attendait à ce que je prenne le parti de Jessica. « Qu'est-ce que tu veux » a-t-elle dit. « Je veux juste comprendre ce qui s'est passé » ai-je répondu. « Je ne peux pas t'aider si je ne sais pas. » Rachel a poussé un long soupir, puis elle a expliqué, il y a quelques mois, Jessica a couché avec Mike après une fête, et Rachel l'a appris par des amis communs. Elle ne l'a pas confronté à ce moment-là parce qu'elle ne voulait pas de drame. Donc, au lieu de lui en parler, tu as couché avec son copain ? Ai-je demandé. Rachel n'a même pas scié. Elle l'avait mérité. Je voulais qu'elle sache ce que ça fait. En entendant ça, j'ai eu la nausée. Être en colère est une chose, mais trahir volontairement sa propre sœur par vengeance, c'en est une autre. Tu ne regrettes même pas ? Ai-je demandé. Rachel a ricané. Non. Pourquoi je devrais ? C'est elle qui a commencé. Parler avec elle revenait à parler à un mur. Elle était tellement occupée à se justifier qu'elle ne voyait pas à quel point tout ça était toxique. Finalement,
elle a mis fin à l'appel en disant qu'elle n'avait pas de temps à perdre. Après cet échange frustrant, je suis allé voir Jessica. Elle m'a ouvert cette fois. « Qu'est-ce que tu veux ?» a-t-elle répété, comme si j'étais l'ennemi. « Je viens de parler à Rachel, ai-je dit, et elle m'a raconté une autre version. » Jessica a levé les yeux au ciel, puis a admis qu'elle avait bien couché avec Mike après une fête, mais a insisté sur le fait que ce n'était pas grave, juste un coup d'un soir, et qu'elle ne pensait pas que Rachel le saurait. Alors pourquoi l'avoir confrontée au dîner? Ai-je demandé. Jessica croisa les bras. Parce qu'elle a franchi la ligne. Elle a couché avec Tyler juste pour se venger. Elle a toujours été jalouse de moi, elle ne supporte pas de me voir heureuse. La façon dont elle a dit ça m'a mis en colère. Elle se faisait passer pour la victime, oubliant que c'est elle qui avait déclenché tout ça en couchant avec Mike. J'ai essayé de le lui faire remarquer, mais elle m'a coupé, ne me fais pas la leçon. C'est elle qui a tout gâché, pas moi. À ce moment-là, j'ai compris qu'il était inutile d'essayer de raisonner l'une ou l'autre. Elles sont tellement concentrées sur la faute de l'autre qu'elles ne voient pas les dégâts qu'elles ont causés, pas seulement entre elles, mais à toute la famille. Mes parents, désespérés de retrouver un semblant de normalité, ont organisé une réunion familiale. Ils ont convaincu Rachel de revenir pour une nuit et nous nous sommes assis dans le salon pour en parler. Ce fut un désastre. Jessica refusait de croiser le regard de Rachel, qui passait les 5 premières minutes à faire défiler son téléphone. Mon père, au bout du rouleau, a commencé « Je me fiche de ce qui s'est passé. Vous devez régler ça ou ne remettez plus les pieds dans ma maison. » C'est tout ce qu'il a fallu pour relancer les hostilités. Jessica a accusé Rachel d'être égoïste et manipulatrice. Rachel a traité Jessica d'enfant gâté qui veut toujours être au centre de l'attention. Ma mère a essayé de les calmer, mais c'était comme jeter de l'eau sur un feu d'huile, plus elle suppliait, plus elle criait. Mon père a quitté la pièce, disant qu'il n'en pouvait plus. Rien n'a été résolu. Rachel est repartie en claquant la porte, Jessica s'est enfermée dans sa chambre. Ma mère a fondu en larmes, répétant qu'elle ne savait pas ce qu'elle avait fait pour mériter ça. Et pendant ce temps, où sont Tyler et Mike? D'après ce que j'ai compris, ils ont tous deux disparu dès que les choses se sont compliquées. Tyler a largué Jessica par texto, disant vaguement qu'il avait besoin de « faire le point ». Mike, lui, a totalement ghosté Rachel, plus d'appels, plus de messages, rien. Honnêtement, ça ne me surprend pas. Ces deux types ont l'air de vrais minables, mais ce qui me sidère, c'est que Rachel et Jessica aient été prêtes à détruire leur lien pour des gars qui, manifestement, n'en avaient rien à faire d'elles. À ce stade, je ne sais pas comment la famille va s'en remettre. Elle refuse d'être dans la même pièce, ce qui rend toute réunion impossible. Mes parents envisagent une thérapie familiale, mais Rachel a déjà dit qu'elle n'irait pas, tandis que Jessica agit comme si elle avait gagné, parce que Rachel est partie. Je suis coincé au milieu, essayant de garder la famille soudée tout en gardant ma santé mentale. C'est épuisant. Mise à jour 2. Je reviens, et j'aimerais pouvoir dire que les choses s'arrangent. Pour ceux qui pensaient que ça irait mieux, ce n'est pas le cas. Pire encore, la situation s'envenime. Rachel et Jessica refusent toujours de se parler, la tension est à son comble. Mes parents ont tenté une nouvelle réunion familiale, Rachel a refusé de venir, Jessica a dit qu'elle ne viendrait pas si Rachel n'était pas là. J'ai l'impression de regarder ma famille s'effondrer en direct. Puis une nouvelle bombe est tombée, rendant tout le reste presque insignifiant. Après cette tentative ratée, Rachel a officiellement déménagé. Elle a fait ses valises et dit à nos parents qu'elle allait rester chez une amie dans une autre ville pour un moment, qu'elle avait besoin d'espace pour réfléchir. Jessica, de son côté, agit comme si elle avait gagné, parce que Rachel est partie. Mes parents sont anéantis, ma mère répète sans cesse « Je veux juste que mes filles s'aiment à nouveau ». Mon père, lui, évite complètement le sujet. J'ai laissé un peu d'espace à Rachel, mais il y a quelques jours, elle m'a envoyé un message. « Il faut qu'on parle ». Au téléphone, sa voix tremblait. Je ne savais pas quoi faire ni à qui en parler, m'a-t-elle dit. Puis, après quelques minutes, elle a lâché la bombe. Jessica n'est pas la seule à avoir couché avec le petit ami de l'autre. Rachel a récemment découvert que Tyler couchait avec elles deux en même temps. Oui, vous avez bien lu. Tyler, le petit ami de Jessica, avec qui Rachel avait couché par vengeance, jouait en réalité avec les deux sœurs depuis le début. Rachel l'a découvert en voyant des messages sur le téléphone de Tyler lors d'un de leurs rendez-vous de vengeance. Elle était trop en colère contre Jessica à ce moment-là pour tout comprendre, mais maintenant, la réalité l'a frappée de plein fouet. Elle m'a dit qu'elle se sentait utilisée, trahie, et dégoûtée d'elle-même. Tu dois le dire à Jessica, ai-je dit. Rachel a hésité, je ne peux pas, elle va penser que j'essaie encore de la faire passer pour la méchante. Rachel n'en a peut-être pas parlé, mais la vérité finit toujours par éclater. Le lendemain, Jessica a déboulé dans la maison, furieuse, a claqué la porte et brandi son téléphone. Apparemment, Rachel s'était confiée à une amie commune, et cette amie avait tout raconté à Jessica. Jessica était livide, pas seulement contre Rachel, mais aussi contre Tyler. Elle a fait irruption dans ma chambre, m'a collé son téléphone sous le nez, tu savais ça? Sur l'écran, il y avait des captures de messages entre Tyler et Rachel, ainsi que des photos compromettantes que j'aurais préféré ne jamais voir. Je l'ai appris hier,
ai-je dit en essayant de rester calme. Mais, Jess, tu dois comprendre que Tyler vous a manipulé toutes les deux. Ce n'est pas seulement la faute de Rachel. Jessica ne voulait rien entendre. Elle a crié que Rachel avait ruiné sa vie et qu'elle ne pouvait pas croire qu'elle ait fait confiance à l'un ou à l'autre. Elle pleurait tellement qu'elle en perdait le souffle, et je ne pouvais pas lui en vouloir. Le lendemain, elle a décidé de confronter Tyler. Elle lui a envoyé un message pour le rencontrer et m'a traîné avec elle pour le soutien. On s'est retrouvés dans un café, et dès qu'il s'est assis, Jessica a explosé, elle lui a hurlé dessus en lui reprochant de l'avoir utilisé, trahi, et d'avoir détruit sa relation avec Rachel. À son crédit, Tyler n'a rien nié. Il est resté là, avec un sourire suffisant, et a dit « Je n'ai jamais rien promis à aucune de vous ». C'est là que j'ai perdu mon sang-froid. J'ai frappé la table du plat de la main et dit « Tu savais qu'elles étaient sœurs. Tu savais ce que ça ferait à leur famille, et tu t'en fichais. Tu n'es qu'un déchet, Tyler. » Il a haussé les épaules, pas mon problème. Jessica lui a jeté son verre au visage et est sortie en trombe. Je l'ai suivi. On a laissé Tyler assis là, trempé et furieux. Quant à moi, je prends du recul. J'aime mes sœurs, mais je ne peux plus continuer à être coincé au milieu de leur drame. Elles doivent régler ça entre elles, sans entraîner toute la famille dans leur chaos. Je ne sais pas si leur relation pourra un jour se réparer. La trahison est profonde, et l'implication de Tyler n'a fait qu'empirer les choses. Mise à jour 3. Cela fait environ un mois depuis Thanksgiving, et j'aimerais pouvoir dire que les choses se sont améliorées, honnêtement, c'est pire. Rachel et Jessica ne se parlent toujours pas. Mes parents sont dévastés. J'ai l'impression d'être coincé dans un désastre sans fin. Où nous en sommes, Rachel a officiellement déménagé dans un autre état, une semaine après l'explosion. Elle est partie vivre chez une amie d'université, elle avait besoin d'espace, elle ne pouvait plus rester après tout ce qui s'est passé. Je ne lui en veux pas, elle devait fuir à la fois Jessica et la situation. Ma mère le vit très mal. Rachel a toujours été la plus indépendante, mais partir sans vraiment s'expliquer l'a bouleversée. Elle répète sans cesse « Je veux juste que mes filles s'aiment à nouveau » ou « Où ai-je échoué en tant que mère ?» C'est dur de la voir se blâmer alors que ce n'est pas de sa faute. Mon père est en colère, il dit que Rachel fuit ses problèmes et qu'elle doit grandir et affronter les conséquences. Je comprends son point de vue, mais crier ne changera rien. Rachel a décidé de rester à distance pour l'instant. Elle m'envoie des messages, mais nos conversations sont brèves. Elle dit qu'elle essaie d'aller de l'avant et de se concentrer sur sa vie, mais je sens qu'elle lutte. Elle ne parle jamais de Jessica, et quand je mentionne nos parents, elle répond par des mots secs. Jessica vit toujours à la maison et ne va pas bien. Elle passe la plupart de son temps enfermée dans sa chambre, évite tout le monde. Ses sautes d'humeur sont extrêmes, un moment, elle pleure en disant que tout est injuste, puis elle se met à crier que Rachel se croit supérieure. Le pire, c'est qu'elle refuse toute responsabilité. Elle se voit comme une victime, ignorant qu'elle est celle qui a couché avec le petit ami de sa sœur. Je n'ai rien fait de mal, m'a-t-elle dit. Rachel est juste jalouse parce que j'ai toujours eu une meilleure vie. Je n'en revenais pas. C'est comme si elle était aveugle. J'ai essayé de la confronter, mais elle a levé les yeux au ciel et est partie. Mes parents ont tenté de lui parler, chaque conversation se termine en cris ou en larmes. Ma mère n'en peut plus, et mon père refuse désormais d'en discuter. Tyler, lui, a disparu et sort déjà avec une autre fille. La plus grande victime dans tout ça, c'est notre famille. Rachel et Jessica n'étaient pas parfaites, mais elles étaient proches à leur manière. Aujourd'hui, leur lien semble irréparable. Impossible d'organiser un repas de famille. Mes parents avaient prévu un dîner de Noël, mais quand ils l'ont annoncé, Rachel a dit qu'elle ne viendrait pas si Jessica était là, et Jessica a répondu la même chose. Ma mère a essayé de raisonner les deux, elles ont refusé. On fêtera séparément, a dit Rachel. Entendre ça a brisé le cœur de ma mère. Noël est sa fête préférée, et l'idée de célébrer sans ses deux filles l'a fait pleurer plus de fois que je ne peux compter. Elle adore toutes les fêtes familiales, c'est pour ça que ça la touche tant. Mon père a essayé de rester stoïque, mais même lui craque. Il m'a dit, je m'en fiche maintenant. Si elles veulent détruire leur relation, c'est leur problème. Je ne peux pas lui en vouloir. On est tous épuisés. Et puis Rachel a lâché une bombe. Elle m'a appelé la semaine dernière, la voix tremblante, il faut que je te parle, tu peux venir? Je n'ai pas posé de questions, j'y suis allé, même si le trajet était long. Quand je suis arrivé, elle faisait les 100 pas, visiblement bouleversée. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle a dit, je suis enceinte. Je suis resté figé. Quoi? Comment? Tu es sûr? Elle a hoché la tête, j'ai fait un test. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais même pas si c'est celui de Tyler ou de quelqu'un d'autre. Elle n'avait encore rien décidé, ne l'avait pas dit à nos parents, et était terrifiée à l'idée de la réaction de Jessica. Comment je peux réparer les choses avec elle si je n'arrive même pas à me réparer moi-même? Mais les secrets, ça ne reste jamais caché longtemps. Une amie commune a tout raconté à Jessica, et tout a explosé. Jessica s'est pointée à l'appartement de Rachel, frappant à la porte à s'en faire mal au poing, exigeant des explications. Quand Rachel a ouvert, je m'attendais à une énième dispute, mais il s'est passé quelque chose d'inattendu. Elles ont toutes deux fondu en larmes. Je suis désolé, a sangloté Rachel. Je ne voulais rien de tout ça.
Jessica l'a prise dans ses bras, pleurant tout autant, moi aussi, je suis désolé. On l'a laissé nous détruire. Honnêtement, elles sont encore loin de pouvoir fêter quoi que ce soit ensemble, mais au moins, pour la première fois depuis des mois, elles se comportaient comme des sœurs, deux personnes qui tiennent encore l'une à l'autre. Ce n'est pas parfait, mais il y a une lueur d'espoir. Elles se reparlent, essaient de reconstruire ce qu'elles ont perdu. Nos parents ne savent toujours rien de la grossesse, et je n'ai aucune idée de leur réaction. Quant à moi, je reste prudemment optimiste. Pour la première fois depuis Thanksgiving, j'ai l'impression qu'on pourrait s'en sortir. Ça prendra du temps, et qui sait quelles autres surprises nous attendent, mais j'espère que cela ne se reproduira jamais. Mise à jour 4. Ma mère adorait l'idée d'un dîner de famille à nouveau, alors elle en a organisé un fin janvier, histoire de profiter de la trêve fragile qui régnait. Heureusement, mon père avait mangé plus tôt pour éviter d'avoir faim comme à Thanksgiving. Rachel commence à avoir un petit ventre, mais à peine. Elle dit qu'elle n'a pas eu beaucoup de nausées. Son ventre est juste un peu gonflé, on ne s'en rendrait même pas compte si elle ne l'avait pas dit. Elle a reparlé avec Tyler et Mike pour savoir qui pourrait être le père, au moins, il n'y a pas d'autre homme, ce qui simplifie un peu les choses. L'idée est de faire un test de paternité avec les deux à la naissance du bébé. Mes parents n'étaient au courant de rien, jusqu'à ce dîner, quand tout a de nouveau explosé. En plein repas, Jessica a demandé à Rachel comment se passait la grossesse et si elle arrivait à garder la nourriture. Mon père, qui goûtait une cuillerée de purée faite par ma mère, a failli tout recracher. Ma mère, confuse, a demandé ce qu'elle voulait dire, Jessica a répondu que Rachel était enceinte, puis a ajouté, sarcastiquement, que puisqu'elle ne savait pas qui était le père, elle avait décidé de recoucher avec les deux. Rachel a nié, mais mon père, les yeux écarquillés, a demandé si ce que Jessica disait était vrai. Rachel a confirmé qu'elle était bien enceinte, mais a juré qu'elle ne couchait avec personne. Elle a admis qu'elle parlait encore à Tyler et Mike, car ils auraient besoin d'un test de paternité à la naissance. Jessica a insisté que c'était un mensonge, accusant Rachel d'utiliser le bébé, qu'elle prétendait inventer, comme excuse pour recoucher avec Tyler et Mike, surtout maintenant que Jessica sortait avec Mike. Mon père, fixant le vide, a dit « Quoi ?» Jessica a répondu que maintenant que tout était fini, elle pensait que ce serait une bonne idée d'essayer quelque chose avec Mike, puisqu'il s'était tellement amusé la dernière fois. C'est à ce moment-là que Rachel a attrapé une cuillerée de purée et l'a lancée sur la tête de Jessica. Heureusement, cela ne s'est pas transformé en bagarre cette fois, même si une bataille de nourriture a éclaté, au grand désespoir de mon père, c'était son repas, après tout. Les insultes ont fusé, Rachel a traité Jessica de traînée, Jessica a accusé Rachel d'être une menteuse accro au sexe. Finalement, mon père est intervenu avant que davantage de nourriture ne soit gaspillée, pendant que ma mère pleurait dans un coin en voyant le désastre qu'était devenu son dîner. Mon père a fini par les mettre toutes les deux dehors, Rachel, qui ne vit plus ici de toute façon, et Jessica, qui loge chez une amie depuis hier. J'essaie de mettre un peu d'humour dans cette mise à jour, mais honnêtement, c'est surtout parce que je n'en ai plus rien à faire de ce qui arrive à mes sœurs. J'ai tenté de jouer les médiateurs, ça n'a pas marché. Maintenant, je me contente de regarder, et parfois de rire. Moi aussi, j'ai perdu mon dîner, comme mon père, mais au moins, j'y ai gagné quelque chose, du divertissement. J'ai appris à profiter du moment au lieu d'essayer de tout arranger, parce qu'il semble évident qu'elles n'auront jamais une relation fraternelle saine. Peut-être que ma mère devrait adopter le même état d'esprit et cesser d'essayer de les réunir sous le même toit, autour de la même table, avec de la nourriture. Édition, pour ceux qui demandent si Rachel est vraiment enceinte, oui. J'ai vu les résultats sanguins qui le confirment. Est-ce que ça pourrait être un faux? Peut-être, mais on saura la vérité dans quelques mois. Mise à jour 5. Juste un petit passage pour dire que Rachel a eu son bébé, une fille, et que le père est Mike. Donc, cela répond à deux questions, oui, elle était bien enceinte, et oui, on sait qui est le père. Jessica et Mike sortaient ensemble depuis un moment, mais quand Mike a appris qu'il était le père, il a quitté Jessica pour être avec Rachel. Heureusement, Rachel l'a repoussé et lui a dit qu'elle ne voulait de lui que comme père, pas comme partenaire ni mari. Pour l'instant, Mike assume plutôt bien son rôle de père, même si personne ne sait combien de temps ça durera, il n'est pas exactement l'homme le plus responsable du monde. Bien sûr, Jessica n'est pas ravie de tout ça, mais au moins, elle n'a rien tenté. Mes sœurs ne se parlent plus, et même si ce n'est pas l'idéal, c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde en ce moment. Jessica a même commencé à fréquenter quelqu'un d'autre. Ma mère, elle, a retenu une leçon de toute cette histoire et a arrêté d'insister pour organiser des dîners tous ensemble. Désormais, elle organise des repas séparés, un avec Rachel, un avec Jessica. Et finalement, cela arrange plutôt bien mon père pour plusieurs raisons. D'abord, il ne saute plus de repas, beaucoup de gens sur Reddit s'inquiétaient qu'il perde du poids ou devienne faible à force de manquer autant de dîners. Pas d'inquiétude, mon père pourrait bien se délester de quelques kilos. Ensuite, cela fait plus de repas, puisque ma mère en fait un pour Rachel et un autre pour Jessica, et mon père et moi sommes invités aux deux. Cette année, on aura peut-être même 2 dîners de Thanksgiving, et je ne vais pas m'en plaindre. Ma mère est contente, parce qu'elle adore recevoir et cuisiner. Bien sûr, elle préférerait avoir ses 2 filles réunies,
mais ce ne sera pas possible avant longtemps. Elles ne se parlent plus et ne comptent pas le faire, et c'est probablement mieux ainsi, parce que si elles se retrouvent dans la même pièce, une nouvelle guerre risque bien d'éclater.